Radio MNE è la migliore radio di tutta Mulhouse. Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MNE e invece no, abbiamo Rossella, pazienza. Et sans transition, on va passer aux tribulations de Bartek. Et bonjour Bartek. Bonjour, salut chères auditrices, chers auditeurs. C'est la rentrée du Parlement européen, avec comme d'habitude plein de sujets intéressants. Et il y en a tellement qu'il faudrait une semaine entière pour tout expliquer. Donc pour vous donner une petite idée de cette complexité, je vous donne quelques exemples pour lesquels on n'aura pas le temps d'expliquer tout dans cette émission. Par exemple, de nouvelles règles pour mettre fin au financement du terrorisme, comme la lutte contre le blanchiment des capitaux, le renforcement des contrôles de la circulation de l'argent liquide. Proposition des députés, des mesures pour lutter contre le harcèlement en Europe en général. Les députés plaident aussi pour des solutions pour encourager le recyclage plastique. Il s'agit de la création d'un véritable marché du plastique recyclé. En Irlande du Nord, le maintien des fonds européens, même si la Grande-Bretagne va peut-être sortir de l'Union européenne. Et ensuite, superbactéries, c'est-à-dire de nouvelles mesures pour réduire l'usage d'antimicrobiens, une réponse dans l'ensemble de l'Union européenne pour contrôler la consommation d'antibiotiques. Qualité des produits de consommation, un produit vendu sous la même marque et le même emballage devrait avoir la même composition dans l'Union européenne. Aussi le débat sur la Libye avec la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Preuve de fermeté de la part de l'Union européenne face à la Chine qui tente de plus en plus de prendre le contrôle des infrastructures européennes stratégiques comme l'achat du port national grec par exemple après la crise financière grecque. Et état de droit en Hongrie, le Parlement européen a voté donc aujourd'hui en faveur d'une résolution contre le gouvernement hongrois qui bafoue de plus en plus les règles communes et les valeurs de paix en refoulant avec une extrême violence les migrants à sa frontière. Un rapport a été rendu sur cette situation par la rapporteure Judith Sargentini, une députée de gauche verte néerlandaise. Et donc je suis allé à la conférence à 14h à laquelle un journaliste hongrois demandait « Mais que voulez-vous franchement de la Hongrie ? On n'a rien fait nous ». Elle a répondu « J'aime le vin hongrois, je vais souvent en vacances, mais franchement, votre gouvernement essaye de prendre vos droits et octroyer pour tout ce que vous vous êtes battus depuis des années. C'est inadmissible. Et il faut se souvenir aussi qu'à chaque section du Parlement européen, un chef d'État membre est invité à débattre sur l'avenir de l'Europe. Et donc aujourd'hui, hier, c'était Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, et oui. Et il y a aussi le président du Liban qui s'est exprimé devant les députés européens parce que chaque session, il y a un chef d'État du groupe d'un pays européen et aussi un chef d'État qui peut venir de l'Afrique ou d'autres pays du monde. Voilà. Et un truc très important, en fait, ce qui me tient à cœur, c'est les langues. Donc il y a une rapporteure qui s'appelle Jill Evans, une députée verte galloise, donc en Grande-Bretagne. Elle a écrit un rapport sur les langues, l'égalité des langues à l'ère numérique. Parce que les langues, il ne faut pas oublier, c'est notre base culturelle. Et de plus en plus de langues minoritaires, comme le finlandais, l'estonien, en fait, elles sont bien sûr présentes dans le Parlement, parce qu'il y a des interprètes pour lesquels... D'ailleurs, j'ai rencontré des interprètes aujourd'hui incroyables, deux polonaises qui parlent le grec, le slovaque, l'allemand. Elles traduisent de 5 langues incroyables. C'est un truc, voilà. Et donc du coup, cette base culturelle qui est la nôtre, elle est de plus en plus menacée. Donc ce rapport, si vous voulez donc consulter ce rapport, vous pouvez aller sur www.europarle.europa.eu pour consulter ce rapport. Et je voudrais vous présenter pour terminer, Simone Veil. Simone Veil a été présidente première femme présidente du Parlement européen. Et il y a une magnifique BD qui vient de sortir, L'Immortel, sur sa vie comme ministre de la Santé et aussi pendant la guerre, malheureusement. Et voilà. Donc du coup, à lire absolument. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Bartek. On rappelle le livre Simone Veil, L'Immortel aux éditions Marabule. Merci. Voilà, de Bresson et Dufault. Beaucoup. Wunder Parlement.